Salut les amis, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire part du build que je trouve le meilleur avec l'infirmière. On est parti pour ce quatrième épisode des meilleurs builds selon moi en fonction des tueurs et de leurs compétences propres. Avec l'infirmière ça va être plus forcément de la lecture d'aura. Donc ça c'est quasi important et enfin quasi c'est primordial avec elle de toute façon. Puisqu'avec elle, vous n'allez pas essayer de faire des courses poursuites avec les survivants, vous allez vraiment essayer de spawn dessus et de les taper en direct. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors en accessoire, par contre, je dis bien accessoire, je mets un petit combo qui est quand même pas négligeable, vous verrez ça. Le premier, c'est le dernier souffle de Kavana. Lorsque la fatigue s'installe à 8 mètres de distance de l'infirmière, lorsqu'on est en train de frapper et qu'on le rate, en fait le survivant va subir aveuglement pendant 60 secondes. Si vous ratez votre coup, le survivant aura aveuglement pendant 60 secondes, ce qui est pas négligeable. Donc ça, vous couplez ça avec le dernier souffle du méchant et vous allez avoir, c'est lorsque vous frappez le survivant après une téléportation réussie, vous allez lui infliger vous allez être indétectable pendant 25 secondes. Et ça, vous allez pouvoir le faire tous les 45 secondes. Donc en fait, typiquement, ce genre de compétences en accessoire, c'est du win-win. Hein. C'est soit vous le touchez, vous êtes indétectable, soit vous le touchez pas, il souffre du statut épuisement. Aveuglement, pardon. C'est vraiment typiquement du win-win. Donc ensuite, on va partir dans les compétences avec avidité humaine, qui va permettre de voir les survivants dans un rayon de 8 mètres autour des coffres. Quand ils entrent dans le rayon de 8 mètres autour des coffres, vous allez pouvoir voir leur aura pendant 5 secondes. Ça c'est important à mort. Et de toute façon il va falloir voir sans arrêt leurs auras. Ensuite on va utiliser Chili Barbecue, forcément. Dès qu'on aura accroché un survivant, on aura l'aura des survivants qui sont à plus de 40 mètres qui vont être affichés pendant 5 secondes. Vous couplez ça avec d'autres, vous allez voir qu'en gros vous allez les voir sans arrêt. Ensuite il faudra mettre nulle part où se cacher. Lorsqu'on détruira un générateur, on va voir les survivants pendant 5 secondes. Donc vous imaginez déjà, la lecture d'aura elle est quand même assez conséquente. Et on va mettre une dernière qui va permettre de voir quasiment tout le temps, c'est Je vous écoute, celle de Ghostface, qui va permettre de voir l'aura des survivants dans un rayon de 48 mètres autour de nous, qui fait une action précipitée et on le verra pendant 8 secondes. Et cette compétence là elle se recharge toutes les 30 secondes. Donc ce qui n'est pas négligeable au final. Avec l'infirmière ça va être très très pratique. Donc on va être capable de voir quasiment l'aura des survivants quasiment continuellement. À partir de là, il va falloir essayer de les avoir, quoi. Et vous verrez qu'avec l'accessoire, c'est vraiment intéressant parce que le combo de ces deux accessoires là, c'est soit vous faites chier le survivant en lui affligeant aveuglement, soit vous le tapez et vous êtes indétectable et après vous pouvez le finir. Vous verrez ça en partie, je vous montre ça dans 2 minutes. Et on se retrouve directement dans la game. Ah bah là ça c'est top, ce genre de carte c'est nickel pour l'infirmière, des cartes à étage, que ce soit celle-ci ou bien celle de commissaire Dracoon, etc. Ce genre de mob c'est nickel. Ça nous permet vraiment de nous TP en haut, en bas, c'est excellent. Bon, il existe une autre variante de mon combo là, que je mets en termes de lecture d'aura. Non sérieux, là il s'est planqué dans un placard. J'ai entendu un placard se fermer. Ah bah ouais. Oh, putain. Sérieux, le mec il m'entend arriver. Il se claque dans le placard. Quoi. Ok. Bon. Bah ouais. Donc là il s'est sauvé. Ok. On va casser le gène. Essayer de voir s'il y en a déjà tout planqué. Non, il est au-dessus. On va essayer de l'avoir. Je disais qu'il y en avait un autre. De build un peu identique, le Chili Barbecue vous mettez poursuivant meurtrier, ça vous permettra d'avoir 2 secondes supplémentaires à la lecture d'aura et vous aurez plus de Chili Barbecue. Après c'est une façon de voir les choses. Ah putain, je rate ça. Ah je m'en veux là. Enfin bref. Donc vous voyez comme je disais, de toute façon ça sert à rien avec l'infirmière d'essayer de faire des courses poursuites, vous êtes plus lent que le survivant. Au moins là on vous TP vous arrivez et vous avez bien vu que là je suis au statut indétectable. Parce que j'ai fait ma TP réussi en lui mettant le coup. Donc voilà, hop. Comme je vous ai expliqué, c'était avec les accessoires, c'est du win-win. Soit j'arrive à le toucher et je deviens indétectable, soit je n'y arrive pas et puis je lui inflige aveuglement pendant 60 secondes. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant.
comme je vous dis. Bon, on va essayer de voir ça. Il n'y en a pas d'autres ailleurs, hein. Sûrement en bas parce que on avait accroché un tout à l'heure. Yes. Ah non mec, qu'est-ce que tu fais? Il reprend le gène quand j'arrive. Bah tant mieux, merci. Ah putain ouais. Ah merde le générateur, chaque fois j'y pense plus à ça. Chaque fois il y a des moments j'essaie de passer à travers mais il y a certains obstacles sur la carte comme certains rochers où les générateurs on a du mal, on peut pas passer à travers avec l'infirmière. Oh putain. Donc là vous voyez, regardez, en bas c'est le statut aveuglement pour le survivant. Je lui ai affiché aveuglement, il était à moins de 8 mètres quand j'ai raté mon coup. Donc là il a aveuglement. Hop, allez, ouais. Il avait aveuglement et au cas où j'aurais bien essayé de vouloir mettre le statut indétectable mais ça faisait déjà moins de 45 secondes que j'avais tapé auparavant. Donc il va falloir attendre un peu avant de pouvoir le refaire. Impec. Ah non merde, putain non. Ouais, peut-être que celui-là j'aurais... Non j'aurais pas le temps, je pense pas que j'aurais le temps d'aller jusqu'à ce crochet là. Non bah non. Il a bien joué là. Tomb Raider, Lara Croft là, il a bien joué. Allez, allez, allez. Ouais, ça c'est connu mec. Le gars qui se planque derrière un coin de mur et puis pensant que je vais me TP de l'autre côté. C'est pour ça c'est pareil, quand vous utilisez la fermière, faites très attention. S'il y a des moments, suivez-le avant de vouloir vous TP à chaque fois pour essayer de le rattraper. S'il y a beaucoup de survivants qui jouent de ça, qui repartent en arrière, il faut bien faire attention. Il faut essayer de vous mettre un peu à leur place. Moi personnellement j'aurais fait pareil. Il faut essayer de les avoir à leur propre jeu, à faire des choses qu'ils ne s'attendent pas à faire. Après c'est comme ça aussi qu'on gagne une game, hein. C'est en essayant de... Putain, ils sont pas là. En essayant de faire quelque chose qui ne s'y attendent pas en fait. Allez, peut-être là-bas. Allez, on va aller voir le générateur là-bas. Ouais bah ouais putain. Ah merde. Bon. Je vais pas utiliser mes TP, je vais rentrer, ça permet de les recharger en même temps. Allez, allez. Ah putain, j'ai raté ça. Et je lui ai même pas infligé aveuglement en plus. Oh putain. Y'a quelqu'un là? Bah ouais mec. Qu'est-ce que tu foutais? Mais sérieux? Allez. Oh putain. Ah j'ai galéré là. Allez, hop. Yes. Regardez, indétectable encore une fois, pendant 25 secondes. Ça paraît rien, mais indétectable pour les survivants, c'est horrible. C'est horrible. Quand ils savent pas où vous êtes avec l'infirmière, déjà, c'est déjà compliqué. Bon, ils sont à moins de 40 mètres. Alors sur cette map là c'est pareil, ça arrive aussi de la map, hein. Comme là j'ai la possibilité de me téléporter grâce à des portails, il faut s'en servir aussi, ça vous permet aussi de garder vos TP pour lorsque vous rencontrez les survivants. Voilà, personne dans le secteur, ils sont à plus de 24 mètres alors. Peut-être là-bas au bout. Non. Ah là-bas. Ah putain, il a réussi à le faire. Ah, ils ont bien joué. Bon allez, on va essayer de se le faire. Ah ouais mec. Ah le pourri, il attend que le BTP derrière. Manque pas de bol mec. Ah ça fait drôle quand tu t'y attends pas. Ah bah ouais. Ça c'est souvent le cas des mecs qui attendent qu'on se TP de l'autre côté. Et puis après de la palette. Donc ce qu'il faut faire, bah, d'abord faut faire des choses où ils s'y attendent pas. Comme là. Je casse la palette, le mec qui était perturbé, savait plus quoi faire, il est parti en urgence et j'ai réussi à l'avoir grâce à ça. Donc n'hésitez pas à faire pareil aussi quand vous êtes tueur et faites des choses totalement improbables que les survivants ne s'attendent vraiment pas à ce que vous fassiez. Allez mec. Est-ce que je vais réussir à t'avoir? Allez, allez. C'est chiant, c'est... Ouais, impeccable. J'attendais d'avoir un modem TP quand même. Je regarde aussi en même temps, il faut regarder le nombre de TP que vous avez. Hein. Pas vous faire avoir. Et de moi, attendez un petit peu plus longtemps, quelques secondes pour avoir votre deuxième TP. Ça vous permettra d'éviter des problèmes.
puis vous serez quasi certain à chaque fois de pouvoir frapper au bon moment quoi. Encore une fois, nulle part où se cacher. Non. Après j'ai eu de la chance de retomber sur cette map là, sur des grandes maps ouvertes c'est un peu plus chiant. Bon après j'ai pas dit que c'était compliqué, hein. J'ai dit que c'était plus chiant. Après c'est toujours pareil aussi, hein. Ça dépend les teams contre lesquels vous allez retomber. Hein. J'ai dû retomber sur des teams, les mecs ils avaient 10 000 heures de jeu, honnêtement vous pouvez rien faire. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Le mec, placard. Ouais le mec s'est mis dans un placard alors que j'avais de la lecture d'aura. Ouais d'accord. Bon c'est le mec que tout à l'heure en fait. Il doit aimer les placards, on sait pas. Ah bah écoute, nickel. Il en reste plus que 2. Alors par là. Après c'est pareil, hein, honnêtement, bon l'infirmière elle est pas évidente à prendre en main au départ, mais une fois que vous arriviez, bah il bouge pas lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est abandonné ou quoi? Moi pas. Bah non j'étais même pas. Ça te fait indétectable en plus. Ou il pensait que j'étais au-dessus peut-être? Ah il pensait peut-être que j'étais au-dessus. Ah ça doit être ça. Ouais il pensait que j'étais au-dessus. Il a pas fait gaffe. Hein. Il devait pas regarder au bon endroit sur le coup. Bon le mec qui essaie de body block contre l'infirmière ça sert à rien. Bon les mecs. Bon, de toute façon la game elle est torchée, on va pas chercher. À part si tu trouves la trappe mais. Ah non mec. Oh, ça va rien, tu savais que t'avais pas le temps. Hein. Bon. Bah bon, quoi qu'il en soit, vous avez vu un petit peu ce que je voulais dire avec les compétences de l'infirmière. N'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me donner un autre build à tester, hein, même, ça me gêne pas, je regarderai si c'est intéressant ou pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, et puis c'est la suite des builds par tueur, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis si vous aimez le contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao, salut!